Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, on est là pour poursuivre notre étude sur le Code du travail. N'oubliez pas les vidéos précédentes, on avait parlé des différentes modifications du Code du travail, la définition du contrat de travail, les conditions de formation d'un contrat de travail. Mais aujourd'hui, on va parler de l'actualité parce que nous recevons beaucoup de questions sur le chômage technique face au Covid-19, le coronavirus. Définissons ce qu'est le chômage technique. Et pour le définir et pour comprendre, nous allons nous référer dans le Code du travail à son article 65 qui énumère toutes les conditions et parle des conditions conjoncturelles, des accidents de travail, des baisses de l'économie, mais aussi des cas de force majeure. Cas de force majeure, c'est un événement imprévisible, irrésistible et inattendu. Mes amis, le chômage technique a des procédures, bien vrai que c'est une décision unilatérale prise par l'employeur, mais aussi c'est une suspension temporaire du travail. Le chômage technique a des avantages et des inconvénients pour le salarié. Pour le salarié, ça lui permet de garder son contrat, ça lui permet d'avoir tous ces droits qu'il avait dans l'entreprise. Le chômage technique va permettre au salarié de recevoir une partie de son salaire, 70% brut de son salaire. Le chômage technique a des avantages pour l'employeur parce que l'employeur va essayer, le chômage technique va lui pousser de maintenir son entreprise, bien sûr. Nous allons noter deux sortes de chômage technique. Le chômage technique partiel et le chômage technique total. Pour parler de chômage technique partiel, c'est quand l'employeur a opté de venir quelques heures pour travailler. Le chômage technique total, c'est quand l'employeur a décidé de fermer l'entreprise et aucun salarié ne vient pour travailler. Le chômage technique ne doit pas porter sur une seule personne, il doit être collectif et il doit être concerté. Collectif avec les salariés de l'entreprise et le délégué du personnel. N'oubliez pas que le délégué du personnel est le représentant des salariés, le porte-parole des salariés. Mais aussi, il doit informer à l'inspection du travail. Parce que l'inspection du travail est le représentant étatique des entreprises privées. Une fois informé, l'inspection du travail va vérifier est-ce que les motifs évoqués par l'employeur sont les motifs valables pour aller vers le chômage technique. Mes amis, chers internautes, pour mieux comprendre le droit d'une manière générale, je parle du droit administratif général, je parle du droit international public, je parle de la domanialité publique. Il faudra abonner sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.